Vous pouvez venir nous consulter pour les hernies discales lombaires. La hernie discale lombaire, il s'agit d'un morceau de disque qui sort du disque et qui vient comprimer un nerf. Le symptôme qu'on attend en consultation quand vous venez nous voir pour ça, c'est une douleur, parfois dans le bas du dos, mais surtout une douleur radiculaire, c'est-à-dire une douleur qui s'irradie dans la jambe, essentiellement dans une jambe, très rarement dans les deux jambes, et donc plutôt dans une jambe avec un territoire qui doit correspondre exactement à la racine qui est comprimée par la hernie. La hernie, elle survient par une usure du disque. Le disque, c'est un anneau fibreux à l'intérieur duquel il y a un matériel amortisseur. Et ce matériel amortisseur ressort du disque et vient contre le nerf. La plupart des hernies discales vont avoir un pronostic de résorption, d'évolution spontanée qui est bon. Et donc en général, ils vont se résorber naturellement en quelques semaines à quelques mois. Parfois, il arrive que ces hernies discales touchent tellement fort une racine nerveuse que ça provoque une dysfonction du nerf et qu'il peut y avoir du coup un problème de sensibilité ou de motricité dans le territoire qui est innervé par le nerf. Et donc là, c'est un motif de nous consulter très rapidement parce qu'il faut en général du coup enlever la pression qu'il y a sur ce nerf. L'autre motif qui peut aussi mener à une consultation en neurochirurgie, c'est si le morceau de disque ne se résorbe pas. Et donc s'il reste en place durant plusieurs mois et que les patients ont trop de douleur, à ce moment-là, il peut aussi être nécessaire de nous voir pour voir quelles options s'offrent à nous pour faire partir le problème. Globalement, si on doit intervenir chirurgicalement, le but du jeu est donc d'enlever la pression qu'il y a sur la racine nerveuse en étant le moins agressif possible pour les tissus qui entourent les nerfs. Donc, il faut essayer de respecter un maximum les structures qui stabilisent le dos et également les masses musculaires qui sont à l'arrière du dos. Et pour ceci, on va en général faire une petite incision dans le bas du dos, entre 8 mm et 3 cm, pour pouvoir ensuite accéder à la zone qui pose problème et la décomprimer. Soit on va utiliser un système de caméra, où on peut entrer la caméra dans un orifice naturel du dos, soit la fenêtre interlamaire, soit le foramen, pour aller décomprimer ce nerf-là. Et ça va dépendre de la topographie exacte du problème. Soit on peut également utiliser un système de tube. Quand on doit faire une décompression un petit peu plus large, on peut utiliser un système de tube où on va travailler sous contrôle de microscope pour décomprimer la racine nerveuse. Et avec ces systèmes-là, en général, on arrive à décomprimer la très grosse majorité des hernies discales. Au niveau des risques classiques de l'intervention, les premiers risques, c'est les risques de toutes les chirurgies. Le premier risque, c'est le risque d'hématome. On arrête donc tous les médicaments qui font saigner avant l'intervention, généralement 5 jours avant, mais parfois un petit peu plus longtemps. Le deuxième risque, c'est le risque d'infection. Si ça arrive, on doit traiter avec des antibiotiques. La troisième chose, évidemment, on va aller travailler à côté d'un nerf, c'est le nerf qui est douloureux et qui est comprimé. Les risques de lésion au niveau du nerf sont extrêmement faibles sur ce genre de chirurgie, mais ça peut arriver. C'est un risque qui est pris pendant la chirurgie. S'il y a une lésion au niveau du nerf, ça peut provoquer un trouble de motricité, un trouble de sensibilité dans le territoire qui est concerné. La dernière chose qui est plus fréquente et moins grave, c'est que quand on va travailler autour du nerf ou proche du nerf, on travaille aussi contre le sac qui contient le liquide céphalorachidien. Et on peut avoir une fuite de liquide pendant la chirurgie. Ça veut dire que dans les jours qui suivent la chirurgie, on doit bien surveiller la cicatrice pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoulement au niveau de la cicatrice. Si ça arrive, on doit parfois retourner au bloc opératoire pour couvrir la brèche.